Oh, et puis je parle du nez, c'est terrible, je suis désolée, c'est la saison. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le 3e épisode de la série sur l'espèce de rétrospective que je fais sur mes lectures enregistrées sur Booknode. Rapidement, si vous n'avez pas vu les premiers que je vous mettrai dans le petit, dans la barre d'infos, etc. Je me suis rendu compte en 2022 que ça faisait 10 ans que j'étais inscrite sur Booknode, donc le site où je répertorie mes lectures au quotidien, et que c'était peut-être intéressant d'aller voir tout ce qu'il y avait d'enregistré sur ce site depuis. On a fait 2012, 2013, 2014 et 2015 et je vous propose aujourd'hui de s'attaquer à 2016. Je pense pas qu'on aura le temps de faire beaucoup plus en termes d'années, mais je pense que ça peut être très intéressant. J'espère que ce sera un petit peu plus varié que les épisodes précédents où globalement c'était largement dominé par de la romance en tout genre, que ce soit du contemporain, de la romance paranormale et de la romance historique. Espérons que la fantasy commence à faire son apparition. Je sais bien que la science-fiction ce sera pour bien plus tard, mais la fantasy peut-être que ça peut commencer un petit peu. L'espoir fait vivre. N'hésitez pas à faire vos pronostics en commentaire et en mettant la vidéo en pause là si vous voulez, et à me dire ce que vous pensez que j'ai lu en 2016. Je ne sais absolument pas ce que je vais trouver dans ce petit historique de lecture, mais j'espère que ça va vous plaire. Et je pense que de toute façon la vidéo va être déjà extrêmement longue, donc on va pas s'attarder beaucoup plus longtemps et je vous propose qu'on commence tout de suite. Je me suis donc munie de mon fidèle ordinateur et installée relativement confortablement parce que, comme je le disais, je pense qu'on en a pour un moment. Je suis donc sur la page d'accueil de mon profil Booknode et on va aller dans historique. Donc là c'est 2023, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant, et on va aller jusqu'en 2016 où j'ai lu 248 livres. Donc comme je vous le disais, ça va prendre un moment parce que 2015 où j'en avais lu 235, ça a pris une petite heure, quelque chose comme ça. Donc installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire et à manger. De toute façon vous l'avez vu au timer de la vidéo probablement, mais soyez préparés. Et donc qu'est-ce que j'ai lu en 2016? On va commencer en janvier. Alors qu'est-ce que j'ai lu en janvier 2016? Et bien en janvier 2016 j'ai fini la trilogie Legend de Marilou, parce que c'était encore un petit peu la période des dystopies YA, qui était plutôt sympathique. Et la fin m'a plutôt bien plu, même si elle est un petit peu particulière et que je m'attendais pas à ça, et qu'elle n'est pas extrêmement satisfaisante en soi. Je trouve que c'était une fin plutôt chouette, et globalement c'est une trilogie dont je garde un bon souvenir dans l'ensemble. Une petite nouvelle de On Dublin Street qui était très très cool, que j'avais déjà lu je crois en VO et que j'ai dû lire quand elle est sortie en traduction, et qui était très très cool, d'un couple qu'on voyait dans le premier tome et pour lequel j'étais très très intriguée, donc j'étais ravie. Ça c'est une série que m'avait prêtée ma grand-mère et je pense que c'était une de mes premières incursions en dehors des romances, et en tout cas dans de la littérature un petit peu plus blanche, un petit peu plus générale si on veut. C'est une espèce de saga familiale qui se passe, alors je sais plus dans quel pays nordique, mais avec cette ambiance là qui est assez présente, et j'avais vraiment bien aimé cette série. D'ailleurs je l'ai enchaînée, donc c'est plutôt bon signe en général, même si c'était la période où je le faisais plus facilement. C'était plutôt une saga sympathique, donc ma foi j'en ai en tout cas de bons souvenirs. Il y a longtemps, je ne sais absolument plus de quoi il était question vraiment ce livre. C'est complètement effacé de ma mémoire. Je vais quand même regarder le résumé parce que faut que ça me remette des trucs en tête, mais je ne me souviens absolument pas. Et bah même en lisant le résumé, je n'ai absolument aucun souvenir d'avoir lu ce livre, et c'est un petit peu triste finalement. Si vous l'avez lu et que vous savez de quoi ça parle, n'hésitez pas à venir me rafraîchir la mémoire. Je ne sais pas. Rimbaud l'Indésirable, c'était un roman graphique qu'on m'avait prêté je crois et qui était plutôt intéressant, donc que j'avais bien aimé. Vite Carabin, pareil, c'est une bande dessinée qu'on m'a prêtée. C'est des bandes dessinées qui retracent globalement le quotidien d'un étudiant qui devient ensuite interne en médecine, médecin, etc. Qui parle de pas mal de soucis de l'hôpital public globalement, et que j'apprécie beaucoup. Stage Dive, c'est de la new romance qui est ma foi très cool. C'est une série que j'aime beaucoup, qui est très légère, assez drôle. Historical, c'est des petites nouvelles de romance historique qui cassent pas trois pattes à un canard, mais qui sont
très efficace. Ces saisons volées n'ont pas d'été, c'est un livre que m'a offert mon père, qui avait fait dédicacer par l'autrice et qui est pareil, plus de la littérature générale. Je ne sais pas pourquoi, le début 2016 était très littérature générale manifestement et c'était plutôt très chouette, j'avais bien aimé cette lecture, j'avais beaucoup aimé le style qui était assez entraînant, assez addictif, il était question de danse, il y avait un petit côté un petit peu thriller, je crois, un petit peu inquiétant. Je me rappelle surtout des vibes, pas de la lecture en elle-même, mais globalement j'en ai des bons souvenirs. Le pavillon des enfants fous, c'est pareil, c'est un truc qu'on m'a prêté et je crois qu'il était question d'une patiente anorexique, en tout cas qui avait un trouble du comportement alimentaire, probablement une maladie psychiatrique, mais je n'en jurerais pas, et qui se faisait interner à l'époque où les hôpitaux psychiatriques étaient assez peu recommandables globalement, et qui parle de son expérience qui était absolument affreuse. Énormément de trigger warning de ce que je me rappelle. C'était une lecture très intéressante, très dure. Il me semble que c'est peut-être à minima autobiographique, mais encore une fois je n'en jurerai pas parce que ça fait longtemps, mais en tout cas c'est une lecture qui pour le coup m'a suffisamment marqué pour que je m'en rappelle encore. Le premier tome de Felicity Hadcock, et ça c'est de la très bonne beat-lit française que j'aime beaucoup, le personnage principal est très chouette, c'est assez drôle et globalement c'est une très bonne saga. Le tome 2 de Lueur de Feu qui est de la fantasy YA avec des dragons, des métamorphoses de dragons notamment, qui était assez novatrice pour l'époque, dont pour le coup j'ai pas grand souvenir, c'était extrêmement YA. Et ouais, je m'en souviens pas beaucoup à l'heure actuelle. La Ronde des Saisons, une très bonne série de romans historiques si vous en cherchez. Les Bannis et les Proscrits, je vous en ai parlé quand le premier tome est passé en 2015 probablement. C'est une série qu'on lisait en lecture commune avec une amie, on est dans de la fantasy adulte. Et c'était plutôt une bonne série. Alors je sais que sur certains points elle a peut-être pas extrêmement bien vieilli, notamment en termes de traitement des personnages féminins. Mais à l'époque j'avais vraiment beaucoup apprécié. La cinquième vague, parce qu'on est toujours dans ces dystopies science-fiction au YA de l'époque, je l'avais lu après avoir vu le film, il me semble, et j'avais beaucoup aimé ma lecture, même si du coup la surprise n'était pas aussi intense. Je sais que Neil Gorman en parlait énormément à l'époque, et c'est un premier tome qui m'avait vraiment beaucoup plu. Worldbanger, c'est de la new romance qui est pareil, très sympathique, assez drôle, et une série qui sortait un petit peu, il n'y avait pas tant de scènes de sexe explicites que ça, on était beaucoup dans l'humour et la tension entre les deux personnages, et c'était plutôt très cool. Vampire Academy, ils sont en train de le republier, je crois, chez Castlemore, du coup, en poche. C'est de la fantasy YA avec des vampires. J'aime bien ce que fait Rachel Mead, j'aime bien ce personnage. C'était globalement assez efficace. J'avais passé un très bon moment dans cette série. Il y a des petites vibes de Covenant de Jennifer L. Armentrout, si vous l'avez lu. Je crois que Covenant est sorti après Vampire Academy, mais il y a des tropes qui se recoupent un petit peu dans les deux. Et globalement, c'était une bonne série à l'époque. Alpha et Omega, le 4e tome, c'était formidable et je ne sais pas quand on sort la suite, mais j'ai très hâte. Le tome 3 de Stage Dive qui était très cool également. Le tome 2 des Anges Déchus, alors je crois que je l'avais lu en me disant que je me souvenais pas beaucoup de Hush Hush, mais que peut-être ça allait me remettre dans le truc. C'est pareil, c'était une grande mode des anges en young adulte. Et les anges, très clairement, c'était pas pour moi. Autant les vampires, vous pouviez m'en mettre à toutes les sauces, autant j'étais pas une grande fan des anges. En adulte, ça passait un petit peu mieux, mais en YA, tous les trucs que j'ai essayé d'années, Hush, etc., c'est pas du tout bien passé. Et là, bon, c'était une lecture extrêmement oubliable. Globalement, la série Hush Hush, Les Anges Déchus, j'en ai pas de très grands souvenirs et je pourrais pas vous en dire grand chose de plus. On va passer du coup à février, où j'ai commencé Les Filles au chocolat de Katie Cassidy, qui était une lecture, alors, plutôt jeunesse pour le coup, en contemporain, pareil, qu'on voyait énormément passer sur Booktube globalement, et pour laquelle j'étais curieuse. Effectivement, c'était très mignon, plein de bons sentiments. J'ai dû lire quelques tomes et puis après mon intérêt est un petit peu fadi parce que j'étais pas franchement la cible d'âge de cette série, mais c'était plutôt sympa. Le premier tome de Phobos de Victor Dixon qui était extrêmement cool, très chouette en science-fiction YA, il y avait vraiment beaucoup de bonnes idées et Victor Dixon réinvente pas mal de codes. Dans Phobos c'est du speed dating, mais il y a vraiment des trucs extrêmement innovants. Alors pas mal de clichés YA, mais ça passe bien.
pour moi avec Vicky Ferguson, même si parfois ces personnages m'irrissent un petit peu, je trouve qu'il y a toujours des choses intéressantes à lire. Le premier tome de Autre Monde, et je pense que c'est le moment où j'ai commencé à écouter des audiobooks sur Audible parce que ça doit être le premier que j'ai pris chez eux, et je vous en ai parlé dans une vidéo sur les livres audio, mais c'est une série d'audiobooks que je vous recommande si jamais vous avez envie de trucs assez immersifs, parce que là il y a tout un jeu autour de la musique et des acteurs qui est vraiment très très cool, et globalement c'était un très bon premier livre audio sur Audible. Did I Mention I Love You, c'était pareil, une série YA en romance contemporaine globalement, avec une histoire de, vous savez, demi-frère, demi-sœur, pareil c'était pas mal la mode à l'époque, et qui était relativement toxique mais qui était extrêmement addictive, et que j'ai plutôt lu très très vite parce que j'avais envie de savoir tout simplement. Maintenant je ne suis pas sûre que je la relirai, elle est toujours dans ma bibliothèque, mais voilà, faudrait que je vois si je la garde, parce qu'honnêtement voilà, je suis pas certaine de l'apprécier encore à l'heure actuelle, mais à l'époque ça m'avait bien reposé le cerveau en tout cas. Captive, la nuit de Sherazade, c'était une très très bonne réécriture des contes des mille et une nuits du coup. Malheureusement ils n'ont absolument jamais traduit la suite, c'était paru chez Hachette et je ne l'ai jamais lu en anglais. Pareil, je sais pas, il faut peut-être que j'essaye un jour parce que je pense que ça doit être relativement accessible. C'est de la fantasy YA, donc on n'est pas non plus sur quelque chose de très compliqué, et puis les volumes sont pas extrêmement longs, mais je ne l'ai jamais fait et je ne sais pas si je le ferai un jour. L'ombre de Shanghai, c'est une série de bande dessinée qui est publiée dans une petite maison d'édition et où c'est une série historique qui se passe à Shanghai avec un petit côté fantastique qui était très très cool, et pareil que j'ai beaucoup aimé découvrir. Là je me suis enfilé les 3 premiers tomes, mais je crois que la suite devait paraître après, que je les ai continués tranquillement, et c'est vraiment une très très bonne série. J'aime beaucoup les dessins, on ne la voit pas beaucoup passer parce qu'encore une fois c'est une petite maison d'édition, mais si vous avez l'occasion je vous la recommande. Le 12e tome de Tara Duncan, l'ultime combat, qui doit être l'ultime tome, et ça aurait dû, encore une fois, s'arrêter bien avant, mais je vous l'ai déjà dit et je le répéterai. Encore une fois, c'est un livre qu'on m'avait prêté parce que j'ai une très bonne copine qui les avait finis et qui me les a gentiment passés pour que je n'ai pas à les acheter, parce que je n'avais vraiment pas envie de mettre des sous dans cette série. Je voulais juste savoir comment ça finissait. Je l'ai su, j'étais bien déçue, et ça s'en est fini là. Je sais qu'ils sont sortis énormément de séries spin-off par la suite, mais honnêtement voilà, je pense que mon intérêt pour cette série a commencé à décroître à partir du tome 6 et qu'il ne s'est jamais relevé, donc c'est très très malheureux parce que le début était formidable. Minuit, 12 histoires d'amour à Noël, c'est des petites nouvelles qui tournent autour, alors plutôt du réveillon du nouvel an. Il y a un petit peu d'histoire de Noël, mais c'est voilà, autour de ces deux dates là. C'était très mignon, c'est young adult, mais c'était très mignon. Il y a notamment la petite nouvelle Minuit ou presque de Rainbow Rowell qui est disponible dans cette anthologie. Si jamais ça vous intéresse, il y a d'autres trucs, notamment de Laini Taylor je crois, qui était extrêmement cool. Enfin vraiment il y a pas mal de nouvelles qui m'ont bien plu, mais c'est ça. Il y a Laini Taylor, David Levitan, Holly Black également, et je crois que j'avais vraiment beaucoup aimé sa nouvelle aussi. Gail Forman, Stephanie Perkins, Jenny Han, voilà, il y a des bons noms de littérature YA, donc si jamais ça vous intéresse, c'est des petites nouvelles qui sont parfaites pour la saison de Noël. En parlant de Jenny Han, j'ai lu le 2e tome des Amours de Lara Jean, donc P.S. I Still Love You, parce que je l'avais lu en VO à l'époque et c'était très très mignon. C'est de la très bonne romance YA contemporaine à mon sens, et c'est une série que je vous recommande toujours, comme les films qui sont pour moi des films doudou par excellence, et qui font toujours passer d'excellents moments. Une vie pour s'aimer de David Kayette, je sais pareil, c'est un livre dont je n'ai absolument aucun souvenir. Voilà, j'ai fait des essais a priori en 2016 en littérature blanche et c'était pas une grande réussite manifestement. Vraiment je ne sais pas ce que c'est que ce livre. Ah mais oui, c'est un médecin qui tombe amoureux d'une de ses patientes. Je crois que c'était très bizarre et que c'était pas très sain comme relation et que c'était pas fou et qu'à la fin elle est soignée par l'amour, je sais pas quoi. Déjà à l'époque c'était pas mon style et ça l'est encore moins maintenant. Je ne m'en souviens pas, c'était je pense relativement oubliable si ce n'est pas pire. Ensuite After, et ben le tome 2 et le tome 3. Alors After c'était une grande vibes en 2016 et c'était extrêmement long et je pense qu'on aurait pu faire une trilogie au lieu de 5 tomes, je crois qu'il y a eu 5 tomes, qu'on aurait pu couper. Typiquement le 2e tome où je crois qu'il faisait que des je t'aime moi non plus et que c'était assez insupportable.
Je les ai lus parce que c'était très addictif et que j'avais envie de savoir comment ça allait finir, mais globalement c'était pas incroyable. Il y a bien mieux en new romance et des relations bien plus saines. À l'heure actuelle, je pense que After, c'est pas franchement quelque chose que je peux vous recommander. Si le premier tome c'est de la bitlit mais dans un univers de fées qui était plutôt sympa, qui changeait de ce que je lisais à l'époque avec les vampires et les loups-garous, donc écoutez, c'était plutôt pas mal. Et ouais, donc globalement j'ai bien aimé cette série. Les Loups de Riverdance, donc le deuxième tome, c'est de la romance paranormale MM par une autrice française avec des loups-garous. J'aimais beaucoup l'univers, le style d'écriture de l'autrice était un petit peu drama pour moi à certains moments, et les personnages aussi, raison pour laquelle je n'ai pas continué la série. Mais si vous cherchez de la romance paranormale MM, ça peut être à tenter. La famille Darsac, je n'ai absolument aucun souvenir de cette romance historique. Je crois que c'est un truc que j'avais lu en e-book, mais c'est tout ce que je peux vous en dire. En tout cas, ça m'a pas marqué formidablement. La suite d'After qui est donc manifestement finie en 5 tomes. Oh là, alors là on est sur on est sur une couverture. Alors je ne l'ai pas lu dans cette édition là, mais heureusement je pense que j'aurais jamais osé m'afficher avec cette couverture. C'est terrible ce qui se passe. Je sais pas pourquoi c'est celle qui sort sur Booknon, mais quelle horreur! Donc moi je l'ai lu dans cette couverture qui est pas incroyable mais qui est quand même vachement mieux. Mais alors ça, c'est Harlequin des années 80 là, c'est affreux. Bon bref, c'était une romance historique qui se passait aux États-Unis, donc en Amérique, avec tout le côté natif américain, etc. Je pense probablement qu'avec le recul, ça devait être extrêmement cliché et raciste, mais à l'époque, je ne l'ai pas tant vu que ça. C'est pas une romance historique qui m'a transcendée globalement. Je l'ai lu, ça s'est lu, mais c'était pas fou, et je l'ai revendu d'ailleurs. Mais cette couverture, c'est affreux, on va passer à la suite. Red Queen de Victoria Aveyard, c'était une très bonne série de fantasy YA. J'avais vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Je pense qu'on était passé à un cheveu du coup de cœur. J'avais été moins enthousiasmée par la suite, et puis j'avais de toute façon laissé traîner la saga, donc après c'était compliqué d'y retourner, mais vraiment le premier tome était très cool. Respire de K.A. Tucker, c'est de la new romance formidable, j'avais adoré cette trilogie, j'aimerais beaucoup les relire d'ailleurs, voir ce que ça donne, mais vraiment j'avais adoré à l'époque, et pour le coup c'était un très gros coup de cœur pour ce premier tome. Dark Edith de Chloé Neal, c'est sa saga young adulte avec de la magie qui était sympathique. C'est une trilogie, c'était sympathique. C'est pas ce que je préfère de l'autrice, mais ça se lisait bien et les personnages étaient plutôt sympas. Dragon Fury, j'ai dû vous en parler la dernière fois parce que c'est le tome 2, c'est de la romance paranormale avec des dragons qui avaient le mérite de changer un petit peu, des vampires également, pareil, l'univers était sympa, mais c'était pas transcendant et globalement ça casse pas trois pattes à un canard. Pour un tweet avec toi, c'est une romance adulte, je dirais, sur le trope des échanges de mails, globalement des échanges de messages et de la romance qui se construit comme ça, que j'apprécie particulièrement. C'est vraiment un trope que j'aime beaucoup, et globalement je m'étais bien marrée sur cette romance. C'est un truc que j'avais pris sur une promo Milady, je crois. Je m'attendais vraiment pas à grand chose, le livre est tout petit et ça s'est lu tout seul, c'était juste un merveilleux repos-cerveau et je m'étais bien bidonnée, donc c'était un sans faute pour cette romance. Le deuxième tome du joyau de la dystopie, vous voyez, comme c'était beaucoup le cas à l'époque, qui était sympathique. J'ai préféré le premier tome à la suite, mais globalement c'était une trilogie plutôt pas mal. Le deuxième tome de Animal de Victor Dixon, donc le premier tome c'était une réécriture de Boucle d'Or, là on est sur une réécriture de La Reine des Neiges, qui était très cool aussi, et je pense que c'est une des séries que je préfère de Victor Dixon globalement. Fight for Love avec une couverture, alors c'est pas aussi atroce que Soleil Indien, mais vraiment les torse nus sur les couvertures de romance, à un moment donné il faut que ça s'arrête. Bon, c'était 2016, enfin ça continue maintenant, on va pas se mentir, on n'a pas appris de nos erreurs, vraiment la couverture est affreuse. L'histoire est plutôt sympa, c'est de la new romance dans l'univers du free fight qui était somme toute très efficace, très addictive. J'avais plutôt marathonné la série si je ne dis pas de bêtises, et j'avais passé un bon moment dans l'ensemble. Le premier tome de Gardien des Cités Perdues que j'avais adoré, vraiment je pense que j'avais un coup de cœur pour les premiers tomes de cette série. Là ça commence un petit peu à perdre en intensité, mais j'ai bon espoir que les derniers tomes soient très cool.
toute façon il en reste que 2, donc j'espère que la conclusion va être chouette. Mais vraiment ce premier tome, j'ai vraiment eu l'impression de replonger dans un univers à la Harry Potter et c'était génial. Le premier tome des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, que j'ai beaucoup aimé aussi. On est dans de la low fantasy, du fantastique, YA aussi je dirais, avec là une mise en abîme et une espèce de réécriture de Faerie que j'avais trouvé vraiment très très cool. Il faudrait que je lise d'ailleurs le 4e tome de cette série. Le 2e tome du Pays des Contes que j'avais lu en anglais et que j'avais beaucoup apprécié, c'est de la fantasy jeunesse, mais c'est vraiment très très chouette. Le 2e tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos qui était incroyable bien évidemment et que j'ai relu depuis avec énormément de plaisir. Et c'est une saga que je conserve extrêmement précieusement. La suite de Fight for Love, comme je vous le disais, je l'ai assez rapidement enchaînée. C'était la grande époque des séries, j'ai envie de vous dire. On continue dans Fight for Love, on continue dans Gardien des Cités Perdues parce que j'avais vraiment pris beaucoup de plaisir dans ce premier tome. Encore Fight for Love. The Maddox Brothers, donc c'est les tomes compagnons qui arrivent après Beautiful Disaster et Walking Disaster. Voilà, donc les 2 premiers sont sur le couple de Travis et Abby et après on passe aux frères de Travis. C'est de la new romance, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée et pareil que je pense que je relirai encore avec plaisir. Le tome 13 de Minuit, et ça commençait déjà à bien tirer sur la corde. Le tome 6 de Outlander, c'est je pense le plus gros livre que j'ai jamais lu parce qu'il doit faire 1400 pages, 1600 pages, je ne sais pas, très long, très bien. C'est beaucoup des tranches de vie à ce niveau-là, mais vraiment c'est des personnages que j'aime tellement que ça pose pas franchement un problème pour moi. Le 4e et dernier tome de Stage Dive que j'ai beaucoup aimé. Et là, donc c'était le 2e tome de New Victoria que j'avais continué parce que j'avais lu le premier tome des années plus tôt, je pense. Et en fait, ils avaient sorti l'intégrale avec les 2 tomes en un, sachant que c'est une série qui ne sera jamais finie parce que l'autrice ne la terminera pas. Donc, je sais pas s'il y avait 3 ou plus tomes de prévus, mais en tout cas, on n'a que ces 2 tomes-là. C'était intéressant, c'est du steampunk YA avec des zombies. J'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes, mais malheureusement, on n'aura jamais la suite. Princesse Sarah, le tome 4, une petite réécriture en bande dessinée que j'aime beaucoup. Sambre, le premier tome, et c'est fou parce que j'ai lu le premier tome en 2016 et je crois que j'ai lu le tome 3 ou le tome 4, je sais plus, en 2022. Donc vraiment, cette saga, je pourrais la lire un petit peu plus vite probablement, tant que c'est de la bande dessinée, donc bon, on va faire un petit effort. Mais c'est une saga que je trouve très belle, un petit peu particulière en termes de narration, etc. Mais il y a des choses vraiment très intéressantes. Le Chant du Troll de Pierre Bottero, que j'ai lu bien après tous les autres, parce que je veux avoir des Pierre Bottero à lire encore un petit peu. C'est pour ça que je me suis pas encore du tout penchée sur ce qu'il a fait de contemporain. Là, c'est vraiment un tout petit livre, très illustré, avec une mise en page et des couleurs assez chouettes. Et qui fait un petit peu le lien sur certaines choses dans Gwenda Lasir et qui est plutôt très cool, assez poétique, assez touchante, assez poignante. Et c'était une super livre. Le tome 3 de Gardien des Cités Perdues, pareil, incroyable, formidable. Oh il y a du dossier en 2016. J'ai écouté, je crois, Grey de E.L. James, donc c'est 50 nuances de Grey du point de vue de Christian, et je crois que je ne suis pas allée au bout de ce livre audio, et je pense que c'est le seul livre audio que je n'ai pas fini de ma vie, mais en fait parce que c'était chiant. Alors déjà, pour vous dire quand même, je me suis tapé Midnight Sun après Grey, je n'ai pas de bêtises parce qu'il est sorti plus tard, mais je me suis tapé Midnight Sun, donc Twilight du point de vue d'Edward, que j'ai trouvé long et parfois chiant, mais plus intéressant que Grey, 51 degrés, qui est une fanfiction de Twilight du point de vue de Christian Grey. C'était chiant, c'était... J'ai lu 51 degrés, mais enfin, je sais plus quand est-ce que j'ai lu ça. Avant 2016, manifestement. Bon, c'était addictif, c'était probablement un des premiers livres avec des scènes de sexe explicites que je lisais, donc il y avait un petit côté nouveau, il y avait voilà, des trucs un peu transgressifs, j'en sais rien. Il y avait des trucs qui m'avaient plutôt intéressée et donné envie de continuer. Mais là, je n'ai pas fini ce livre audio, je n'ai pas lu les autres trucs du point de vue de Christian, je ne relirai pas 51 degrés.
Et voilà, c'était 2016 quoi. On remonte un petit peu le niveau avec une petite nouvelle de la Chronique des Anciens qui était extrêmement mignonne, celle-ci, je m'en souviens, c'était très très cool. Le premier tome des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, donc la 8e couleur, c'était le premier Terry Pratchett que je lisais, et pareil, c'est une saga qu'il faudrait que je continue parce que je crois que je suis au tome 5 ou quelque chose comme ça, donc depuis 2016 ça fait même pas un par an, c'est pas folichon, d'autant que j'en ai une quarantaine, donc si je veux avoir fini avant mes 70 ans, il faudrait peut-être que j'accélère un petit peu la cadence. Mais j'avais beaucoup aimé cette plongée dans la fantaisie humoristique. J'avais trouvé ça très très cool. Il y a vraiment des noms de romances historiques qui font du mal. Et c'est pareil, c'est un livre que je ne pourrais jamais lire devant d'autres gens. Donc certaines Lem Show, qui est une romance historique avec des Highlanders, qui était très oubliable parce que je ne m'en souviens absolument plus, à part que son titre m'avait fait rire à l'époque, je pense, c'est pour ça que j'avais dû me le prendre, mais sinon je n'en dirai pas plus. Je ne sais pas pourquoi je t'aime. Alors celui-là, je me souviens que je l'avais pris parce que je faisais un espèce de challenge où le but c'était de refaire l'alphabet avec les noms des auteurs finalement, et qu'il me manquait quelque chose pour le Z, donc j'avais pris Gabriel Zevin pour ce fameux Z. J'avais réussi ce truc en 2016 du coup. C'est de la romance voyée avec un triangle amoureux. Et globalement c'était pas incroyable. Heureusement que je l'avais lu pour ce challenge parce que je pense que je l'aurais beaucoup plus regretté sinon. Le premier tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb, et ça c'est très très cool, et ça c'est formidable, et je crois qu'on en a déjà parlé avec Juliette dans une de nos vidéos, mais c'était la deuxième fois que j'essayais de lire l'Assassin Royal parce que j'avais commencé, alors ça devait être en 2012 ou 2013, je sais pas exactement, mais j'avais essayé à ce moment-là de commencer, et j'avais lu je pense 10 pages, même pas un chapitre, et je ne sais pas pourquoi j'avais jamais continué, j'avais lâché le bouquin et je m'étais dit que c'était pas pour moi. Et puis là c'est pareil, on en parlait beaucoup à ce moment-là sur Booktube, on en parle toujours beaucoup parce que l'Assassin Royal c'est formidable encore une fois, et je me suis dit que j'allais retenter l'expérience, et ça a été un franc succès, que je l'avais d'ailleurs lu en lecture commune avec une copine, avec qui d'ailleurs on continue toujours, et avec laquelle il faudrait qu'on se fasse la dernière intégrale du Fou et de l'Assassin, c'est-à-dire que on est en 2023 et j'ai commencé l'Assassin Royal en 2016 et j'espère finir la saga cette année, donc ça m'aura pris 7 ans quand même, hein. C'est pas mal, mais en tout cas c'était vraiment trop cool. Et vous voyez, on commence à avoir un petit peu de fantaisie arriver là dans ces lectures. Donc on va passer à avril 2016 en parlant de fantasy. Une Bresse sous la cendre, qui est de la fantasy YA que j'avais vraiment beaucoup aimé, en tout cas pour le premier tome, et après c'est pareil, en fait je l'ai lu à la sortie et du coup le temps que le deuxième sorte j'avais tout oublié, je l'ai laissé traîner et après j'ai perdu la hype et j'ai jamais fini cette trilogie globalement, mais le premier tome était plutôt très cool. Maybe Not, c'est la novella dans l'univers de Maybe Someday de Colleen Hoover, qui était extrêmement courte mais efficace. Wait for You, le troisième tome, j'ai beaucoup apprécié, c'est de la très bonne new romance. Hot Love Challenge, je n'en ai absolument aucun souvenir. Je pense que c'est de la romance adulte, mais... Et il y a 2 tomes en plus, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce livre. Ça a l'air d'être un Enemies to Lovers dans le monde du travail, mais je n'ai aucun souvenir de ce livre. Je n'ai aucun souvenir de cette série. Je ne sais pas, encore une fois, je pense que c'est quelque chose qu'on m'avait prêté, parce que je sais que Colloquer Plus de Emily Blaine, c'est quelque chose qu'on m'avait prêté. Pour le coup, c'est une petite romance mignonne, un petit peu effectivement check-lit, entre colocataires, et c'était chouquinet, ça cassait pas trop pattes dans un canard, mais c'était mignon, et je pense que c'était dans le même prêt. Mais autant je me souviens de Colloquer Plus, autant Hot Love Challenge et Hot Love Disaster, je ne sais pas du tout. Carrion de Rainbow Rowell, que j'avais lu en anglais, si je ne dis pas de bêtises, qui n'était pas encore traduit à ce moment-là, et que j'avais adoré. C'était un énorme coup de cœur, et je pense qu'on va... Voilà. On les voit back to back, parce que vraiment j'ai mis un moment à lire le premier tome, parce qu'il y a toute une partie au milieu qui est un petit peu plus lente et où j'avais du mal à avancer, en plus en anglais. Donc j'ai mis un moment à le finir, mais quand j'ai été lancée, je l'ai bouloté sur la fin, et en fait je l'ai fini, j'ai dû attendre 2-3 jours, et je l'ai recommencé en livre audio, cette fois-ci avec un lecteur qui a un accent anglais formidable. Pareil, j'en ai parlé sur ma vidéo des livres audio, mais trop cool. Et j'ai adoré les 2 lectures, et c'était trop bien, et il faudrait que je me le relise à l'occasion, parce que vraiment Carrion c'est formidable. La confrérie de la Dague Noire, le tome 12,
couverture horrible, mais saga de romance paranormale très sympathique si vous en cherchez, avec des vampires, un univers assez sombre globalement. Le premier tome de Roi du Monde de Jean-Philippe Jaworski que j'ai lu en livre audio également et que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Le lecteur est incroyable. Le quatrième et dernier tome des Chroniques lunaires qui était très cool. C'est pas mon préféré de la série, mais c'est une série de réécriture de contes de science-fiction young adulte que je vous recommande extrêmement chaudement. Le premier tome des Mondes de Narnia, parce que je m'étais mis en tête de lire quelques classiques et que ça en fait partie, donc j'ai toujours d'ailleurs l'intégrale et je m'étais fait les tomes un petit peu à suivre parce que globalement ils sont assez courts. C'était intéressant via beaucoup d'aspects religieux, c'est pas forcément ma cam, mais l'univers de Narnia est assez merveilleux quand même et c'était très cool. La suite de Respire 10 Tiny Breath, Mentir, c'est les tomes compagnons globalement, ça reste de la new romance et c'est une très bonne série. Le premier A Big Lines que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, mais pareil, c'est une autrice de romance que j'apprécie particulièrement, c'est léger, c'est drôle, c'est pas prise de tête et souvent c'est des très bons moments. Prémisse, pareil, on est dans de la new romance qui était très cool, en tout cas j'en ai de très bons souvenirs. Il y a une petite vibe de new romance là en avril. Princesse Sarah, le tome 5 qui était très chouette. Donc, globalement c'est une série de bande dessinée que j'apprécie toujours et que je continue assidûment. Market Men, c'est les couvertures les plus moches de Hugo Roman, je pense, et c'est peu dire parce qu'il y en a certaines qui sont vraiment affreuses, mais vraiment celle-là avec les fausses roses là, je les ai rachetées mais en VO avec des couvertures qui sont beaucoup plus mignonnes parce que j'aime bien cette saga. En plus c'est une saga de new romance avec en gros un salon de tatouage, etc. Il y a un côté un petit peu artistique qui est plutôt cool et j'aime bien les personnages et j'aime bien la saga. Mais c'est couverture française et ils sont sortis en poche chez J'ai lu et c'est pareil, les couvertures sont laides. Le tome 3 de Dragon Fury, toujours de la romance paranormale. Le premier tome de Star-Crossed, mais je suis pas sûre qu'il y ait une suite ou en tout cas qu'elle soit parue un jour. Mais c'était sympa, c'était de la new romance à l'université avec une troupe de théâtre. Et j'avais vraiment bien aimé ce premier tome, mais je pense qu'il n'y aura jamais de traduction de la suite et j'ai pas suffisamment accroché pour me la taper en anglais, on va pas se mentir. Le deuxième tome des Mondes de Narnia, du coup, je pense que c'est mon préféré, mais parce que j'ai aussi en tête toutes les images du film, donc ça joue pas mal. Les Portes des Secrets, c'était de la très bonne fantasy YA, très addictive, vraiment ça s'est lu tout seul, et vraiment j'avais adoré. Wild Rider, les couvertures extrêmement laide toujours et je tentais des trucs en romance adulte et là c'était le truc un peu suspense de Milady et globalement c'est pas mon kiff. Moi j'aime bien les romances mignonnes où il peut y avoir des petits trucs autour de la romance mais faut pas que ce soit des fusillades et des trucs d'espionnage, des machins, ça m'intéresse pas. Et voilà, c'était pas une grande réussite du coup, mais je l'ai lu. Princesse Sarah, toujours formidable. Narnia, toujours très chouette. C'est pas mon préféré globalement celui-là. C'est un peu un ovni je trouve dans la saga Narnia, mais ça s'est lu et c'était pas inintéressant. Le deuxième tome de Felicity Hadcock, c'était extrêmement cool. L'amour est dans le foin, j'avais trouvé le titre assez drôle. Pareil, c'est un truc qu'on m'avait prêté et je ne m'en souviens plus. Il y a une quantité de romances que j'ai lues en mode vidange de cerveau et dont je n'ai aucun souvenir. Même en lisant le résumé, je n'ai pas le souvenir d'avoir lu le livre, ce qui est assez terrible. Tout de même, donc voilà, c'est la fin de mai 2016 et on va passer à juin du coup avec toujours Princesse Sarah. Je me suis un petit peu marathonné la série mais je voulais rattraper mon retard, donc j'ai lu les tomes 7 et 8. Le tome 4 d'Orange qui est une très bonne saga de manga. Alors je sais qu'ils ont sorti un tome 5 et un tome 6 qui a priori sont pas franchement nécessaires. Personnellement j'étais très contente avec la fin des 4 tomes donc je pense que j'irai pas plus loin. Mais non, globalement c'était une bonne saga de manga. Le Prince Caspian qui en film est quand même très cool. Le Noir et la Couleur, le premier tome, et alors je pense, j'allais dire est-ce que c'est pas la première année où je suis allée aux Imaginales, mais non, parce que j'aurai plus de livres d'imaginaire en juin, sachant que les Imaginales c'est en mai. En tout cas Olivier Gay, je l'ai vu aux Imaginales à un moment donné, mais je pense que c'était pour le dernier tome du Noir et la Couleur. Ici on est dans de la fantasy YA avec un système de magie autour des couleurs qui était vraiment très intéressant. Pareil, une écriture efficace et addictive, des personnages très ados, un petit peu agaçants parfois, mais franchement c'était une bonne saga. Alors les couvertures de base de Rajo sont atroces, mais ils ont fait des rééditions qui sont absolument magnifiques. Moi j'ai les vieilles couvertures moches, mais le deuxième tome de Zemili, je pense que je les ai lus à la sortie à chaque fois.
Et bon, comme je vous disais en début de vidéo, c'était addictif, mais ça cassait pas trois pattes à un canard et je pense que c'était relativement problématique à plein de niveaux. Près de moi, alors je pense que c'est une des rares sagas de New Adult que j'ai pas franchement apprécié à l'époque et que j'ai trouvé trop problématique pour moi à l'époque. Il y avait plus une question de possessivité, je crois, qui vraiment m'avait pas plu du tout. Pareil, ça c'est un autre livre qu'on m'avait prêté et j'ai dû peut-être lire le deuxième pour vraiment être sûre que j'aimais pas, parce que c'est des choses que je faisais à l'époque, mais globalement c'était pas une grande réussite et je n'ai pas continué. Et ouais, non, c'est vraiment une des rares séries de new romance que j'ai vraiment pas apprécié à ce moment-là. Le tome 4 de Gardien des Cités Perdues, formidable. Le tome 3 de Ten Tiny Boys, très très bien aussi. La suite des Hathaway, très très bonne saga de romance historique également. La suite des Filles au chocolat, la suite du Monde de Narnia, la suite de Noblesse oblige, série de romances historiques dont je vous ai déjà parlé dans les épisodes précédents. C'est des romances historiques assez humoristiques globalement et c'était plutôt très fun. Le premier tome de La Marque des Anges de Laini Taylor, que j'ai donc lu en 2016 et que je n'ai toujours pas fini cette saga. À ma défense, c'est parce que Gallimard a attendu 2022 pour traduire le dernier tome en français et que pareil, Laini Taylor en anglais, je suis pas hyper chaude parce qu'il paraît que c'est un petit peu dur quand même, mais maintenant j'ai plus d'excuses et ce serait bien que je finisse cette série quand même parce que j'ai adoré les deux premiers tomes et que c'est de la très bonne fantasy YA, que l'univers était fou et que les personnages étaient hyper cool. Donc ouais, il faudrait que je m'y remette. Dive Bard, c'est de la new romance. C'est la même autrice que Stage Dive. J'ai préféré la première saga de l'autrice, mais celle-ci se lisait. Narnia toujours. Jennifer Lerman-Trout en new romance, toujours très chouette. Vampire Academy, je vous en ai déjà parlé, on fait la suite. Narnia toujours. Je continue mes sagas, hein. On est quand même sur une bonne lancée, je trouve. Pareil, la suite des Bannis et des Proscrits, on continue de faire ça en lecture commune. La suite des Portes du Secret, dont pareil, je vous ai parlé il y a quelques minutes finalement. U4 ou U4, je sais jamais comment ça se disait, c'était une espèce de saga YA de science-fiction post-apo, père-apocalyptique, où c'était 4 auteurs différents qui chacun racontait l'histoire d'un personnage dans le même univers et qui se réunissaient à la fin. Alors j'ai pas lu les 4, je sais plus, j'ai dû en lire 2 ou 3, mais le concept était intéressant et il y avait des trucs vraiment cool. La saga des Montgomery, de la romance historique, ma foi, plutôt sympathique. The Witch Hunter, c'est une duologie que je n'ai pas dû conserver dans ma bibliothèque parce que j'en ai pas un souvenir transcendant non plus. C'est de la fantasy YA avec des chasseurs de sorcières. C'était sympathique, mais sans plus. Toute résistance est inutile, c'est la même autrice que Un si joli trouble, et du coup je voulais voir, j'ai préféré Un si joli trouble, mais c'était de la romance assez mignonne, quand même j'avais passé un bon moment. Immaculée, alors c'est du fantastique, je dirais. C'est une ado qui se rend compte qu'elle est enceinte alors qu'elle est vierge, et du coup il y a toute cette question de l'immaculée conception, du rapport religieux au truc, il y a des gens qui s'en emparent, etc. Et c'était assez intéressant, c'est une duologie. Le tome 2 est plutôt science-fiction, mais il y avait des trucs intéressants, il y avait des trucs très YA, mais dans certains questionnements et dans certaines vibes, c'était plutôt cool. Ma raison de vivre, c'était un truc extrêmement à la mode à l'époque. Pareil, je pense que Neil Gorman en avait énormément parlé. Peut-être Build Up aussi, je ne sais plus, mais en tout cas sur Booktube à l'époque, c'était partout. Et c'est de la romance YA avec des personnages un petit peu torturés, comme c'était aussi un petit peu la mode. C'était très addictif et ça avait très bien fonctionné. D'ailleurs, je l'avais mis en liste de diamants, donc c'est que j'avais passé un très bon moment. Encore une fois, je sais pas comment ça se relirait maintenant, mais à l'époque ça marchait très bien. Le premier tome de Lucky Arbor, alors c'est pareil, c'est une saga que j'ai finie en 2022 parce que le 6e tome était une relique de ma pile à lire de 2022. Et globalement j'ai beaucoup moins apprécié ce 6e tome, mais encore une fois parce que ça fait 6 ans que j'avais commencé la saga et que j'avais pas forcément les mêmes états d'esprit à l'époque que maintenant. Mais globalement c'est de la romance assez mignonne dans une petite ville. Puis il y a des trucs un peu clichés, il y a des trucs un peu sexistes, mais bon, il y a des trucs qui sont mignons et qui passent quand même pas trop mal. La suite de l'Assassin Royal, toujours formidable. Obsession, c'est un spin-off de Lux, donc de Jennifer Lerman-Trout, qui était sympathique. Franchement, j'ai un bon souvenir de ce livre, c'était plutôt cool. La guerre de la faille de Raymond Ifest, c'est pareil dans mes incursions dans les classiques
de la fantasy. J'avais vraiment beaucoup aimé ce premier tome, j'ai continué la saga. Pareil, ce serait une saga qu'il faudrait que je poursuive parce que il y a énormément de tomes. Et j'ai dû en lire 3 je crois depuis 2016, donc pas fou. La petite fille de Monsieur Lee, c'est un cadeau qu'on m'avait fait. Et on est encore dans de la littérature blanche qui sort clairement de tout le reste de ce que j'ai lu en 2016. Mais pour le coup, celui-là, je m'en souviens parce qu'il m'avait marqué, parce que l'histoire était très particulière, la chute notamment. Et globalement, c'était une expérience assez intéressante et c'est un livre que j'ai plutôt apprécié finalement. Donc comme quoi, il y a des trucs en littérature blanche qui m'ont quand même un petit peu plu. Le Clan des Nocturnes, avec une couverture dont on ne parlera pas non plus. Bref, c'est de la romance paranormale. C'était sympathique. Et Step Brothers, c'est de la très bonne romance. J'avais vraiment beaucoup aimé. Pareil, on était dans toute cette mouvance de demi-frères comme d'Emily, mais en version un petit peu plus adulte parce que c'est de la romance. C'est chouette. Penelope Ward, j'aime beaucoup ce qu'elle fait globalement. Après l'effort, c'était pas une grande réussite. C'est de la romance MM parce que je cherchais des trucs en romance MM pour changer un petit peu. Et j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché au personnage et je trouvais ça beaucoup trop drama et surjoué et ça m'a pas convaincu globalement. Voilà. Le deuxième tome de La Cité des Ténèbres, et c'est pareil, il faudrait que je lise le 5e tome de cette saga. Alors j'ai lu une trilogie entre les 2 morceaux de la Doom trilogie. Bref, c'est pas si pire finalement, mais bon. J'ai lu le 2e tome en 2016, il faut que je lise le 5e tome en 2023. Bon, bref, hein. Prince Captif par contre, formidable, n'est-ce pas? Je pense que c'est une relecture, hein. Il me semble que je vous ai parlé des premiers tomes en 2015, mais le 2e tome reste, je pense, mon préféré de cette trilogie parce qu'il est incroyable. Je le relirai encore avec grand plaisir. La Chronique des Anciens, une petite nouvelle qui ne fait pas de mal. Hopeless de Colleen Hoover. Est-ce que c'est une relecture? J'ai l'impression que c'est une relecture, il me semble que je vous en ai déjà parlé. Bon, en tout cas, c'est de la romance YA et c'est Colleen Hoover. C'était plutôt pas mal. On est encore avec des personnages torturés quand même, mais ça se lisait bien. La Ronde des Saisons, très bonne romance historique, je vous en ai déjà parlé. Alors ça, est-ce que c'était une relecture ou est-ce que c'était justement pour la sortie du 3e tome que j'avais relu le 2e tome? Quand est-ce qu'il est sorti lui? Parce que j'ai lu à la sortie, c'est sûr. Et bien il est sorti en 2016, donc je pense que c'est ça. Je pense que j'ai relu le 2e tome avant la sortie du 3e tome pour pouvoir en profiter pleinement. Et c'était formidable. Et j'étais absolument ravie de cette fin et je le suis toujours. La fin de la ronde de saison qui était très satisfaisante également, mais pas autant que Prince Captif, on va pas se mentir. Lola and the Boy Next Door que j'ai lu en anglais, qui est de la romance voyez, mignonne, efficace, pas prise de tête, très bien si vous voulez commencer à lire en VO et dans laquelle j'avais passé un bon moment. Tous nos jours parfaits, mais encore dans les romances YA avec des ados torturés, hein. C'était la mode, encore une fois, il faut que je vous fasse une vidéo sur les modes de lecture parce qu'en faisant les vidéos rétrospectives comme ça, je me rends compte qu'il y avait quand même des petits courants littéraires dans les jeunes années de mes lectures young adultes notamment. Toujours est-il que Tous nos jours parfaits, ça m'avait beaucoup plu à l'époque, hein. Je l'avais mis en diamant. J'en ai pas de grands souvenirs, à part la fin. Ça m'avait bien plu, honnêtement c'était efficace, mais voilà, je pourrais pas vous en dire grand chose de plus. Charlie Davidson, très bonne bitlit. Pushing the Limits, on est encore dans de la romance YA avec des personnages torturés. Je n'ai absolument aucun souvenir de ce tome, mais globalement c'est une saga que j'appréciais plutôt pas mal. Là où tombent les anges, c'est le seul livre que je crois que j'ai lu de Charlotte Bousquet dans ce côté plus historique, mais je l'avais vraiment beaucoup apprécié. C'est chez Gulfstream dans la collection Électrogène et c'était vraiment très cool. C'est très féministe avec un empouvoirment des femmes et tout, et c'était vraiment très chouette. Les Hathaway, Lisa Clépa, c'est une référence en romance historique, voilà. Démonica, on est toujours dans de la romance paranormale avec des démons, pareil, j'ai dû vous parler des premiers tomes dans les précédentes vidéos, mais c'est de la romance paranormale que j'aime beaucoup. Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, qui était une très bonne série de fantasy, un petit côté steampunk avec des fées, une ambiance que j'apprécie particulièrement. Alors Lady's Taste, c'est un peu particulier parce que c'est une des seules new romances FF que j'ai lues à l'époque. Je pense que c'était la première parce que vraiment il y en avait absolument pas. Du coup c'était très cool par rapport à ça. Le gros souci que j'ai eu avec cette romance, c'est que on est sur une histoire de tromperie de bout en bout et c'est vraiment quelque chose qui ne passe pas avec moi. Et bon, c'est le problème que j'ai eu avec After, avec Indécise, avec plein de types de new romances de ce genre là. Mais voilà, du coup j'avais un peu de mal, mais par contre le côté romance FF était plutôt cool, donc mais dommage. J'étais contente d'en trouver en tout cas parce que, encore une fois, même maintenant il n'y en a pas 15 tonnes.
Les Chroniques de Zombieland, la suite qui était sympathique ma foi. Une bonne saga YA de pseudo-réécriture de contes, même si c'est plutôt le premier tome, après on s'en éloigne beaucoup, avec des zombies. On passe à août 2016, Une nuit calme et paisible, je pense que c'est un manga, mais je ne m'en souviens absolument pas. Il me semble que c'est un manga, ou en tout cas un graphique, mais je n'en ai aucun souvenir, et il n'y a pas beaucoup de graphique globalement dans ces premières années parce que comme je l'ai mentionné je pense dans la vidéo comment je lis, c'était l'époque où je savais pas du tout ce que j'appréciais en termes de manga, en termes de graphique. Il y a quelques trucs que je poursuivais, donc Orange, Princesse Sarah, des choses comme ça qui avaient bien fonctionné, mais sinon j'avais du mal à trouver autre chose, donc j'en lisais pas tant que ça, et ce que je lisais était souvent pas des grandes réussites. Ça s'est amélioré ensuite heureusement, mais ouais, dans ces périodes-là c'était pas foufou. Archer's Voice c'était plutôt cool, c'était de la new romance, pareil, j'ai pas grand souvenir de l'histoire, mais je me souviens que j'avais beaucoup apprécié. On Dublin Street, toujours très cool. Le dernier tome, je crois, de la trilogie du coup de Maria V. Snyder, dont je vous ai parlé précédemment, qui était très chouette également. Wild Season de Christina Loren, c'est pareil, c'est de la new romance. C'est quand je trouve que les autrices commençaient à être vraiment intéressantes en new romance. On s'éloigne de tout ce qui est Beautiful Bastard, etc., qui était quand même pas fou. Là, c'était quand même un peu plus intéressant et globalement, c'est une série que j'aime beaucoup. J'ai enfin terminé la série Uglies de Scott Westerfeld, alors qui est un petit peu particulière parce que globalement, les 3 premiers tomes sont une espèce de trilogie et puis les suivants sont extra et vraiment en plus, en extra si on veut, donc ça gênait pas tant de pas les lire d'affilée, même si j'étais contente de quand même arriver à la conclusion. Et Secret c'est vraiment un tome bonus avec juste des contenus additionnels, mais globalement il se passe pas grand chose de fou, mais j'étais contente de finir et Extra était cool. Et globalement Uglies c'est une des premières sagas de dystopie que j'ai lues, et c'était à l'époque où la dystopie était pas franchement à la mode, puisque c'était avant Hunger Games, tout ça si je ne dis pas de bêtises. Et c'était vraiment très intéressant, en tout cas des souvenirs que j'en ai. Scott Westerfeld en young adulte, il a fait des trucs très cool. Toujours les couvertures affreuses de Mark Edman, mais ça reste une série de new adultes que j'aime plutôt pas mal. Les Bannis et les proscrits, la suite, toujours très bien. Abigail Lines en new romance, alors ça c'était la partie j'ai lu, mais tout est un peu dans le même univers et c'est des tomes compagnons qui s'entrecroisent, donc finalement c'est la même série même si c'est pas la même maison d'édition. Bref, Wild Season, toujours bien. Ça, c'est le tome compagnon du point de vue du mec, je crois, de Easy, dont pareil, j'ai dû vous parler dans le précédent épisode, qui était de la new romance, où il était pas mal question de consentement et de violence sexuelle, que j'avais beaucoup apprécié. Ce tome-là est pas indispensable, honnêtement, et c'était encore une fois pas mal la mode de faire la même histoire du point de vue de l'autre protagoniste, donc c'était surtout par rapport à ça, mais par contre, Easy est vraiment très chouette. Confess de Colleen Hoover que j'ai beaucoup apprécié, et j'ai beaucoup apprécié le film également. Felicity Hadcock, donc le 3e tome, parce qu'encore une fois on continue les sagas et c'était très chouette. Les Vampires de Chicago, la suite, ça c'est de la new romance dont je n'ai absolument aucun souvenir et je crois que je l'ai encore dans ma bibliothèque, et ça va faire partie des trucs qu'il faut que je unhaul, et parce que je vous ferai une vidéo unhaul parce que ça m'a fait réfléchir un petit peu tout ça, et je pense que je vais faire du tri dans les new romances et les romances young adultes notamment. La Chronique des Bridgerton, le 1er tome, alors je ne me souviens plus que j'avais lu en 2016, donc ça ne nous rajeunit pas. C'était avant la série pour le coup, parce que pareil j'avais dû tomber dessus en cherchant des romances historiques ou quoi, et j'avais beaucoup aimé, mais globalement j'aime bien les Bridgerton, c'est pas prise de tête, la série est très chouette, enfin j'aime beaucoup, et j'aime bien les livres également. Il faudrait que je continue d'ailleurs, parce que pour le coup c'est pareil, je l'ai commencé en 2016, mais je n'ai absolument pas encore fini cette série. Voilà. Opération Cendrillon, oh là là, alors ça je crois que c'est une série de romance adulte, un peu chick-lit, mais devait y avoir un relooking dans l'histoire, quelque chose comme ça. J'en ai pas de grands souvenirs, hein. Vous devez finalement le comprendre. Harry Potter, j'en perds mon ordinateur. C'est Harry Potter et And the Cursed Child qui me fait cet effet-là, que j'avais lu en anglais je pense en 2016, parce qu'il devait être paru en anglais à ce moment-là. Qui est dans ma liste de diamants tout simplement parce que tous les Harry Potter sont dans ma liste de diamants. Encore maintenant je ne sais pas ce que je pense de ce livre, c'est vraiment un des livres sur lequel j'arrive pas à avoir une opinion. Ça arrive parfois, je suis intimement convaincue qu'on n'est pas obligé d'avoir une opinion sur tout et que des fois c'est pas grave de ne pas savoir ce qu'on en pense, et typiquement c'est le cas parce que il y a énormément de trucs qui se mélangent
pour moi dans ce livre. Il y a mon amour et ma nostalgie pour la série de base, il y a toutes les polémiques et tous les avis de tous les gens qui se sont mélangés quand il est sorti et que tout le monde a dit que c'était mauvais, etc. Il y a la hype que j'ai eue de la voir, il y a mes impressions pendant la lecture qui étaient pas mauvaises en soi mais qui étaient pas incroyables. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se mélangent, donc je n'ai pas d'avis sur ce livre et c'est pas grave. Voilà, je l'ai toujours dans ma bibliothèque, je le garde toujours dans ma bibliothèque parce que encore une fois, il y a beaucoup de choses qui vont autour de cette série pour moi. Je n'ai pas d'avis spécialement à vous donner sur Harry Potter et l'Enfant Maudit. Roi du Monde que j'ai continué à écouter en livre audio et qui est formidable et que, encore une fois, je vous recommande extrêmement chaudement. Le deuxième tome de Sid, parce que encore une fois on continue de saga avec une couverture pas incroyable mais il faut passer outre, n'est-ce pas? À Big Lines, toujours des suites de saga, une petite relecture du tome 3 d'Harry Potter. A priori Harry Potter et l'Enfant Maudit, ça va donner envie de replonger dans l'univers quand même, donc finalement c'est pas plus mal. En plus le tome 3 d'Harry Potter est quand même très cool. Les Gardiens de l'Éternité, alors c'est pareil, ça c'est une saga de romance paranormale que je n'ai pas franchement poursuivi. Je peux vous lire les 3 ou 4 premiers tomes, on m'accroche, c'était pas fou et c'est dommage parce qu'il y avait des trucs intéressants, notamment parce que c'est des gargouilles et que du coup ça change un petit peu, etc. Mais j'accrochais pas à l'histoire, j'accrochais pas au roman, donc est-ce que ça valait vraiment le coup de continuer? Je ne pense pas. Witch Chang, c'est pareil, ça me met un petit coup derrière les oreilles parce que c'est une trilogie que j'ai finie en 2022, alors que manifestement je l'ai commencé en 2016, donc voilà, on est vraiment très bon. C'est de la fantasy, vous voyez, avec des sorcières et tout un jeu autour du chant qui était vraiment intéressant. Dans les 2 premiers tomes, j'ai pas été transportée par le dernier qui est une espèce de préquel de la saga qui est pas franchement nécessaire à mon sens, mais il y avait des trucs intéressants dans les 2 premiers en tout cas. À Big Lines, on continue et vraiment c'est des sagas de romance comme je le disais qui sont formidables pour ne penser à rien d'autre, c'est très addictif. Les Mystères de Larry Spem, donc qui avait dû gagner le prix Gallimard dans ces eaux-là finalement, et que j'avais vraiment beaucoup aimé découvrir parce que j'avais trouvé ça très original comme uchronie steampunk avec tout ce jeu autour du langage notamment. Le tome 2 de Phobos de Victor Eriksen qui était très intéressant également. À Big Lines toujours. Colleen Hoover avec Ugly Love que j'ai beaucoup apprécié. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont pas beaucoup aimé celui-là, mais pareil j'en ai de très bons souvenirs. Alors c'est assez flou, je me souviens pas de tout, je me souviens du point de départ et globalement de mon ressenti à la lecture. Le reste est un petit peu flou, mais encore une fois ça fait 7 ans donc voilà. Mais je me souviens que j'avais bien accroché. Le dernier tome des Bannis et des Proscrits, dont on l'a lu assez vite finalement sur cette année, c'est plutôt cool. La suite du Noir et ma couleur, on continue des sagas. Orange, du coup c'est 5 tomes et du coup c'est le 6e qu'ils ont sorti récemment et qui est en plus et qui est pas franchement nécessaire. Voilà. Donc le 5e tome était plutôt très satisfaisant en termes de fin, je trouve. Ça c'est pareil, c'est la suite, mais je crois que je vous ai pas, du coup j'ai dû vous parler du premier tome de cette série de romances paranormales avec du polyamour, ou en tout cas vendu comme tel, des couvertures affreuses, qui est une excuse pour avoir énormément de scènes de sexe explicites et qui globalement est très oubliable à part ça, mais que on m'avait prêté et que j'avais lu parce que c'était pas prise de tête. Une petite relecture du tome 4 d'Harry Potter, parce que ça ne fait pas de mal non plus, n'est-ce pas? Le tome 2 de Cocktail de Alice Clayton que j'ai beaucoup apprécié, mais globalement j'aime beaucoup cette série de new romance. Le tome 2 de La Meute du Phénix qui est de la romance paranormale avec des métamorphes qui est oubliable, dirons-nous. Le tome 2 d'Avant Toi, alors j'ai beaucoup aimé Avant Toi. Le tome 2 bif bof, mais par contre le 3e m'a beaucoup plu également. Et globalement c'est une bonne série de contemporains avec des questions intéressantes et le personnage de Lou notamment est plutôt très cool à suivre. Le premier tome de Georgina Kincaid que j'ai beaucoup aimé. Et c'est pareil, c'est une série que je n'ai pas finie alors que je l'ai commencé en 2016 et qui a 6 tomes. Enfin j'ai absolument aucune excuse, même avec un tome par an j'aurais dû largement l'avoir fini. Je pense que j'en suis au tome 5. Je pense qu'il me reste le tome 5 et le tome 6 à lire. Et il faudrait parce que c'est de la très bonne beat lit, que j'aime beaucoup le personnage, que j'aime beaucoup l'univers, que j'aime tout et que à chaque fois j'ai ce truc de me dire non mais je vais le garder pour plus tard et tout, mais en fait à un moment donné il faut lire les sagas quoi, parce que sinon on ne s'en sort pas. Donc ce serait bien que je la finisse en 2023, note à moi-même,
très temps après l'avoir commencé, ce serait cool. Le tome 9 de Princesse Sarah qui était très très chouette, et regardez-moi cette couverture, formidable. Le tome 3 d'Indécent de Colleen Hoover qui était bien, globalement c'est une bonne série, c'est pas ma préférée de l'autrice mais c'est une bonne série. On continue dans les Abby Glines qui était très très cool. Les légendaires origines Chili qui était pas inintéressant, mais bon, c'est pareil, c'est bon, ça commençait à traîner un peu en longueur les légendaires. Hein. Le premier tome des chroniques de Michaela Elaine, alors ça c'est pareil, c'est des trucs qui étaient très 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 à la mode sur Booktube à l'époque, mais j'ai pas franchement accroché à cette saga. Encore une fois, c'est étonnant parce que c'est une saga de Beat Lit avec des fées, donc c'est un peu tout ce que j'aime dans la vie, mais je sais pas, je suis pas accrochée au style je pense, et au côté très flou, très brumeux, j'ai eu du mal, donc finalement je pense que j'ai lu 2 tomes je crois, et j'ai pas continué. Je continue à avoir des bons avis, je sais que les mots de l'imaginaire a beaucoup aimé, et j'ai pas accroché à cette série et je pourrais pas vous dire pareil pour Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai bien aimé le premier tome, il y avait des trucs intéressants, l'objet livre était magnifique, et je sais plus si j'ai lu le deuxième ou si j'ai lu le roman graphique inspiré du deuxième. J'ai vu le film, en tout cas le premier film, je sais pas s'il y en a eu un autre, mais j'ai vu le film inspiré du premier livre en tout cas. Pareil, j'aime bien l'univers, j'aime bien la vibe, mais j'ai pas plus accroché que ça à la série, et je voulais pas continuer, et je ne le ferai pas du coup. Le tome 3 de la saga Lux qui était chouette. La saga Lux c'est parce que je préfère de Jennifer Ellerman Hart, mais j'aime bien. Abby Glines toujours très chouette. Meg Corbin formidable, mais ça je ne le répéterai jamais assez, pareil c'est de l'excellente Beat Lit et ça flirte un peu avec la fantasy, donc si vous n'êtes pas hyper chaud pour de la Beat Lit, ça peut être une bonne alternative finalement. Deep Teenager de Agatha Christie, parce que pareil c'était toujours dans mon envie de lire quelques classiques. Finalement je pense que j'avais jamais lu Deep Teenager avant 2016 et c'était très chouette. Voilà, c'était très très cool, et c'est pareil, il faudrait que je continue à lire des Agatha Christie parce que j'avais commencé et puis je me suis arrêtée, alors que c'est une autrice, c'est des trucs que j'aime bien, donc il faudrait. Abby Glines toujours, mais en même temps c'était, bon, j'allais dire l'été, mais bon, on était en octobre à ce moment-là, pas franchement la période pour les romances, mais à l'époque c'était tout le temps la période pour les romances manifestement. Le tome 7 de Lou, et c'est pareil, il faudrait que je continue finalement parce que je crois qu'il y a eu un 8e tome peut-être que je n'ai pas acheté, et je pense qu'il faudrait que je me procure l'intégrale et que je lise Lou Sonata qui a l'air très très chouette. En plus j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les personnages et tout, mais c'est pareil, je me suis laissée déborder, rattraper, et du coup je vais pas continuer, mais j'aime vraiment beaucoup cette série de bande dessinée, donc il faudrait que je... Lucy Valentine, c'est de la cozy romance, du cozy mystery romance, je sais pas trop comment appeler ça, mais c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. Il y a un petit côté cozy mystery quand même, parce qu'on a une enquête sur fond d'agence matrimoniale et des personnages qui sont très mignons. Il y a une petite romance entre 2 protagonistes en plus de l'enquête, et j'avais vraiment beaucoup aimé les 3 premiers tomes je crois qui sont sortis en français, et c'est pareil, ils ont jamais traduit la suite et je suis très triste, et peut-être que pour le coup c'est une série que je relirai, donc je lirai peut-être la suite en anglais parce que vraiment j'avais beaucoup aimé les premiers tomes, donc s'ils me plaisent toujours autant maintenant ça pourrait être cool. Démonica, toujours très bonne série de romance paranormale, on n'y reviendra pas. J'ai relu Harry Potter et l'enfant maudit à sa sortie en français parce que je voulais voir la traduction, parce que la traduction d'Harry Potter c'est toujours un truc que je trouve assez incroyable, et encore une fois ça reste assez incroyable. Je trouve que les traducteurs de Harry Potter globalement font du super boulot, en anglais ou en français. C'est toujours hyper cool de retourner dans cet univers, mais encore une fois je n'ai pas d'avis sur ce livre en particulier. Da Vinci Code de Dan Brown, c'est un livre audio aussi que j'ai écouté du coup, parce que les Dan Brown, je les avais découverts en film bien avant, et que j'étais curieuse de voir ce que ça donnait en livre, mais j'avais un peu la flemme de me taper les bouquins, donc je me suis dit que le livre audio c'était un petit peu la bonne alternative, et effectivement c'était des bonnes écoutes. Mais globalement les Dan Brown c'est pareil, c'est des bons moments, pas prise de tête, avec un peu de réflexion finalement dans les enquêtes et tout, mais on se laisse porter par le mystère, par le suspense, et ça passe très bien. The Maddox Brothers, toujours très cool. Felicity Hedcock, la suite, toujours très cool. Le Cercle des Immortels, romance paranormale qui s'est essoufflée et que j'ai pas continué. Il y avait des bonnes idées dans les premiers tomes, notamment en termes de mythologie, mais ça s'est vite essoufflé. Merci Thompson, formidable, Beat Lit formidable. Je n'ai pas d'autres choses à vous dire, mais vraiment, je lise d'ailleurs le dernier tome qui est sorti là et qui m'attend dans ma pile à lire. Il faut que je me cale une journée pour le bouffer, parce que je pense que c'est tout ce que ça prendra, mais j'ai très hâte. Le 3e et dernier tome de Dark Elite dont je vous ai parlé en début de vidéo du coup, et encore une fois j'ai fini une saga en 2016, je trouve que
quand même, je me débrouillais plutôt bien. Le deuxième tome du cycle des Princes d'Ambre, pareil que je continuais. C'est toujours un peu les classiques de la fantasy, hein. C'est pareil, j'ai pas continué cette saga, j'ai le premier cycle, là, l'intégrale du premier cycle, et puis après je me suis arrêtée là. Faudrait que je vois si je continue ou pas, mais j'ai pas été très bonne élève sur ce coup-là non plus. La suite de Ma raison de vivre, donc toujours de la romance foyer avec des ados torturés. La Rose et la Tour, on avait des petites vibes de Outlander, mais globalement moins bien réussi. Alors c'est étonnant parce que Fiona McIntosh, je l'ai lu en fantasy dans Le Dernier Souffle, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, dans cette espèce de romance historique qui voyage dans le temps, tout ça, c'est pas fou. Les Trois Princes, alors le titre est affreux, mais il y avait une petite vibe de réécriture de conte dans celui-là que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc c'est de la romance historique assez classique, mais avec des éléments sympas quand même, et qui pareil changeaient pas mal, donc plutôt très cool. Encore de la romance historique, alors celui-là, je ne sais pas, je ne sais plus. C'est une saga que j'ai continuée et que j'ai bien aimée, mais je me souviens pas beaucoup de celui-là. C'est terrible parce que j'ai lu le deuxième tome des Annales du Disque Monde la même année que j'ai lu le premier, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que j'en suis au 5e ou 6e tome, donc je ne sais pas ce qui s'est passé entre 2016 et 2023, mais il y a une faille spatio-temporelle d'anti-Terry Pratchett, je ne sais pas, mais il faut que je continue cette série. Confession d'une fan de Jane Austen, alors malgré le titre et la couverture qui est pas fantastique, et ben c'était pas si mal. C'est en gros deux nanas qui échangent leur place. Il y en a une qui vit à l'heure actuelle et il y en a une qui vit à l'époque de la Régence, qui ont chacune leur romance. C'est une série en 2 tomes. C'était mignon, c'était pas transcendant, ça cassait pas 3 pattes à un canard, mais c'était mignon et efficace. Et j'avais passé un bon moment, je l'avais préféré à La Rose et la Tour, si vous voulez un point de comparaison. Petite nouvelle de la Chronique des Anciens, extrêmement mignonne. Le 3e tome du Pays des Contes, toujours en anglais, que j'avais beaucoup apprécié également. Le 4e tome d'Artemis Fowl, pareil, série que je n'ai pas continuée et qu'il faudrait que je décide que j'en fais, si je la relis, si en plus ça va vite à relire Artemis Fowl, je ne sais pas. Il faudrait que je prenne une décision encore une fois, mais c'est pas si facile. Et on va passer à décembre 2016. On va avoir fini le 7e tome de la Chronique des Anciens, pas mon préféré, mais ça reste une bonne série de romances paranormales globalement. Shari Davidson, très bonne beat-lit. Never Never de Colleen Hoover, c'est très particulier comme série, déjà parce que c'était des tout petits tomes, c'est une espèce de petite trilogie de 3 novellas avec une construction, avec des trucs très différents. Alors Colleen Hoover est Irene Fisher d'ailleurs, elle est pas toute seule. Très particulier, mais pas inintéressant et très mystérieux, et globalement j'avais beaucoup aimé. Le 3e tome de Dimity, bon, je l'ai fini en 2016, ça c'est quand même à souligner. J'en ai un bon souvenir, mais encore une fois je pense que c'est plein de problèmes que j'ai pas vus à l'époque. Le texte du film des Animaux Fantastiques, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier film et je m'étais fait le scénario dans la foulée, et j'aime beaucoup Newt, j'aime beaucoup cet univers là et c'était très cool de replonger dedans dans le format scénario, et l'objet livre était très joli, je l'ai lu en anglais du coup et c'était très chouette. Elle Kennedy, Unwanted, je n'en ai absolument aucun souvenir, mais Elle Kennedy je l'aime bien en new romance globalement, voilà, mais de celle-ci j'ai aucun souvenir. Belladonna Soif de Fin, pareil, j'ai dû vous en parler parce que c'est le 2e et dernier tome de la duologie, donc j'ai dû lire le premier en 2015 ou je ne sais pas. Pas une saga dont je conserve énormément de souvenirs. C'était de la beat-lit ou urban fantasy assimilée en tout cas, avec des vampires. C'était pas transcendant. Voilà. Le 3e tome du Noir et ma couleur qui était plutôt très cool, même si très YA. Fixed, je pense que c'est le seul tome, j'ai peut-être plus de 2 tomes de cette série, mais je l'ai pas continué parce que ça m'a pas convaincue. Et puis déjà les thèmes amour possessif, je pense que déjà à cette époque-là j'étais saoulée. Voilà, je n'ai pas poursuivi dans cette lancée en tout cas. Le 3e tome de la saga des Montgomery qui était efficace en romance historique. Le 2e tome des Étoiles de Noces Aide, parce que je continuais la série et que j'avais bien aimé, mais pareil, j'ai dû déjà vous en parler. Unexpected, alors je pense que c'était pseudo-duologie là, d'Elle Kennedy, je n'ai pas grand souvenir, mais je pense que c'était pas trop mal, je ne sais pas, j'ai préféré ce qu'elle a fait en new romance manifestement, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de celui-là. La véritable histoire de Noël de Marco Leno, c'était un espèce de conte en mode calendrier de l'Avent, vous savez, il y avait 24 chapitres, il fallait en lire un par jour jusqu'à Noël, et c'était une expérience de lecture très cool, et j'avais beaucoup aimé globalement l'espèce de réécriture autour de Noël, c'était sympa. Les Black Butler que j'ai continué, que je continue toujours. Le 1er tome de Maliki Blog qui était très cool et qui était un de mes premiers financements Ulule, auquel j'ai vraiment beaucoup aimé participer et que j'ai vraiment beaucoup apprécié lire également.
le premier tome de Six of Crows de Lee Bardugo et je rigole encore mais je n'ai pas fini Grisha. Voilà, j'ai lu les 2 tomes de Six of Crows, j'ai les 2 premiers tomes de Grisha, donc il me reste le 3e tome de Grisha et puis la duologie King of Scars. Voilà, donc pareil, 7 ans après, je n'ai toujours pas fini le Grishaverse et c'est pas grave, tout va bien, mais il faudrait parce que Jennifer Ellerman Trout en romance adulte, She Milady, pareil, c'est une série qui est très légère, très sympathique, qui casse pas trop pattes un canard mais qui se lit toute seule et qui fait du bien. River Ranch, alors ça c'est un peu bizarre parce que je crois que j'avais beaucoup aimé ce premier tome et que après ça s'était cassé la figure. C'est des espèces de romances adultes avec des cow-boys si je ne dis pas de bêtises. Le premier tome j'avais beaucoup aimé l'ambiance, notamment tout le côté ranch et tout machin. Et après, ouais, le 2e tome c'est pareil, c'est une série de romans compagnons. J'ai dû lire le 2e tome en 2017 probablement. Et j'avais pas du tout accroché. Et pareil, à la fin 2016 c'est compliqué hein, parce que à ta merci j'ai pas du tout aimé. Et pareil on le voit dans les thèmes, un triangle amoureux et harcèlement moral globalement c'est pas trop ma cam. Donc ça ne m'étonne pas. J'en ai pas grand souvenir mais je me souviens que vraiment j'avais pas du tout aimé. Donc dommage pour cette fin 2016 et du coup cette fin de vidéo. Mais on finit pas sur une très bonne note finalement hein. J'ai arrêté l'enregistrement de mon écran puisque on va s'arrêter là, hein. Ça fait plus d'1 heure que je filme, la luminosité a bien dû diminuer parce qu'il fait tout noir dehors. J'espère que ça vous a plu, cette petite plongée dans le passé encore une fois. Encore une fois pas mal de romances mais ça commence à se diversifier un petit peu plus. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même des petits classiques de fantasy qui commencent à pointer le bout de leur nez. Moi je pense que ça présage de bonnes choses pour les années à venir, je l'espère en tout cas. Mais en même temps, je sais ce que j'ai lu après, enfin je sais qu'à partir au moins de 2019, c'est quand même beaucoup plus varié. Entre 2017 et 2019, je sais pas trop, mais je pense que ça va peut-être commencer encore un petit peu à se diversifier, à voir, on verra ça dans les prochains épisodes de toute façon, mais ouais, ça commence à être un petit peu mieux, même s'il y a encore des moments de test, de trucs où je me souviens plus de ce que j'ai lu et c'est terrible, et encore une fois c'est le moment où je me cherchais encore pas mal dans mes lectures et ça se voit parce qu'il y a plein de livres que je ne lirai plus maintenant et ça c'est logique, de trucs que j'ai lus parce qu'on me les avait prêtés, parce que je savais pas quoi lire, etc. Ce qui n'est plus du tout le cas maintenant et je ne choisis plus du tout mes lectures de la même façon, donc c'est intéressant de regarder ça comme ça et avec le prisme de maintenant finalement. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, j'espère que cette encore bien trop longue vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite rétrospective, si vous avez lu les mêmes livres que moi à l'époque ou s'il y en a qui vous intéressent toujours maintenant, parce qu'il y a encore des livres que je recommande même 7 ans plus tard et des séries que je continue même 7 ans plus tard, donc comme quoi. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse la suite assez rapidement. Je pense notamment à Emily de la bibliothèque d'Emilia qui me réclamait cet épisode à corps et à cri, donc j'espère que tu es contente de l'avoir vu popper dans ton fil YouTube. Moi j'étais ravie de le faire comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous les échanges qu'on peut avoir, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et d'échanger autour de la lecture. Merci pour tous vos abonnements, merci d'être de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment extrêmement plaisir et merci pour tout ce qui se passe autour de cette chaîne YouTube parce que c'est trop cool. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.